Dans le reste de l'actualité, des produits de première nécessité pour améliorer le quotidien des enfants du centre d'accueil d'Angoundjé. Cet acte d'amour et de générosité est de l'association du centre chrétien de restauration des familles. Le geste symbolique a été posé en présence du ministre des Affaires sociales, Honorine Zebitegué, sur place Pélagie Mboui, Félix Moudibangoui. C'est un jour de joie pour les responsables et enfants du centre d'accueil pour enfants d'Angoundjé qui viennent de recevoir un important don de produits de première nécessité de la part de l'association du centre chrétien de restauration des familles. Nous vous remercions infiniment, pasteur, et nous sommes aussi reconnaissants à tous les membres de votre association pour ce généreux don. Pour ceux qui ne le savent pas, le Cap-d'Est est un centre de transit qui accueille des enfants de 0 à 12 ans. Nous accompagnons les pensionnaires et leurs familles dans le but final de permettre une réinsertion familiale harmonieuse. Nous venons effectivement aujourd'hui exercer le don de charité, mais ce don, c'est le Seigneur qui nous l'accorde. C'est le Seigneur qui nous permet aujourd'hui de venir vous voir. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes le centre chrétien de restauration de la famille. Et ce n'est pas un hasard si Madame Zebitegué est le ministre de la famille. La famille est le fondement de chaque édifice. Chaque Gabonais, chaque Gabonaise devrait être interpellé par la situation de la famille gabonaise. Ce geste d'amour qui vient soulager ce centre d'accueil est fortement apprécié par le ministre en charge des Affaires sociales. Je suis toujours dans la joie lorsqu'on me dit d'aller poser un acte pour glorifier l'amour, pour glorifier la famille, pour magnifier l'enfant. En magnifiant ces structures, nous magnifions l'Éternel. Le travail qui se fait dans ces lieux, bien que ce soit un travail administratif, est d'abord un travail de Dieu, comme cela a été dit, pour ne pas me répéter. Il est écrit que nous pouvons tout avoir. Nous pouvons avoir la foi qui déplace les montagnes. Nous pouvons avoir tout l'or du monde. Nous pouvons même donner nos corps pour être brûlés. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes des tonneaux vides. L'association du centre chrétien de restauration des familles a pour objectif de restaurer des familles et venir en aide aux orphelinats, aux prisons et aux hôpitaux du Gabon. Venons-en à ce drame familial qui secoue la famille. Alexandre Désiré Tapoyo, secrétaire général adjoint au ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Sa petite fille, Italie Ndemaya Marie-Lorraine Myrlène, âgée de 5 ans, élève en première année à l'école publique d'Angoundjé, a été kidnappée le lundi 21 janvier vers midi à son établissement par des inconnus. Pour toute information, prière de contacter la police, la gendarmerie, la RTG 1 ou appeler au 06 20 68 31 06 20 68 31 04 33 97 43 04 33 97 43 04 24 50 01 04 24 50 01. Nous allons refermer ce journal avec la campagne de sensibilisation sur la nouvelle réglementation applicable au domaine foncier dans notre pays. Les équipes de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre sont à pied d'œuvre. Téclair Mekumovono, Joseph Biyogi. C'est en présence du gouverneur de la province de l'Estuaire et le maire central de la commune de Libreville que s'est déroulé le lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur la nouvelle réglementation foncière, le foncier au Gabon, un domaine bien sensible. Conformément au document que vous leur avez fait pour montrer toutes ces procédures nouvelles
qui doivent engendrer le comportement nouveau. L'opportunité était fort belle pour le gouverneur de la province de l'Estuaire de fustiger les déviances dont se rendent souvent coupables les auxiliaires de commandement. Ces comportements vont prendre fin, d'autant plus que cette sensibilisation doit amener un changement dans ce sens. Donc nous ne doutons pas que cette campagne qui commence ici dans l'Estuaire va se poursuivre également à l'intérieur du pays. Ainsi, les maires d'arrondissement et les chefs de quartier sont dorénavant mis à contribution dans le processus de vulgarisation de la nouvelle réglementation sur le foncier. Notre pays connaît une véritable crise dans ce domaine, malgré la nouvelle réforme en cours. Sur le terrain, on enregistre encore un ensemble de dysfonctionnements, à savoir la colonisation des zones inconstructibles, les constructions anarchiques, les ventes illégales, illicites de terrain, la spéculation foncière, la corruption, la rétention de grandes surfaces de terrain, la prolifération de titres frauduleux, engendrant ainsi des conflits fonciers. Dès ce 23 janvier, une tournée devrait être initiée dans les différentes mairies d'arrondissement en vue d'édifier davantage les maires d'arrondissement et l'ensemble des auxiliaires de commandement sur les contours de cette nouvelle réglementation sur le foncier. Dans le même registre, dans nos programmes, ce soir, le gouvernement gabonais face au défi des logements sociaux. 3800 villas et appartements constituent le projet porté par l'ASNI. La ministre déléguée à l'habitat est allée évaluer les travaux à Makokou et Port-Gentil. C'est le magazine de la rédaction proposé par Edgar Djembi Doukaga. Merci pour votre attention. À demain. Bonne soirée.